Vous avez droppé des Arcana X et vous ne savez pas quoi en faire, et ben laissez-moi vous présenter aujourd'hui un deck qui pourrait vous ouvrir les yeux. Arcana X est une bonne carte et elle est selon moi au centre d'un meilleur deck que Dracofeu X. Vous l'avez compris, aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos pour vous présenter des decks qui mettent en valeur des cartes que personne ne souhaite jouer parce qu'elles ont l'air un peu nulles de prime abord. Alors si tu veux en voir d'autres, abonne-toi, j'ai envie de vous présenter un deck Harmonistar et un deck Kabutops, mais il faut que je chope les deux exemplaires de chacune de ces deux cartes. Donc ça devrait arriver prochainement, mais je vais tout faire pour vous présenter ces decks-là très vite. Toujours est-il qu'aujourd'hui je vous parle du deck Arcana X. Arcana X, du coup, c'est un deck qui ressemble beaucoup dans sa structure au deck Dracofeu X, puisqu'en fait on utilise Sulfura. Sulfura qui va être utilisé pour booster les Kalinos et Arcana qui seront sur le board afin de les faire monter en énergie. Car derrière, on va pouvoir poser le petit Arcana X qui a 3 de puissance, enfin 3 d'énergie, pardon, pour utiliser Torrent d'Enfer, qui est une attaque qui du coup inflige 120 dégâts et qui auto-inflige du coup 20 points de dégâts également à Arcana X, ce qui peut paraître un petit peu problématique, mais qui n'est pas tant que ça au final. Avec ce deck, on a également un joli petit Ptera et du coup qui s'accompagne aussi d'une Ambre, parce qu'en fait l'ambre c'est une carte qui permet de tanker un tour de plus, c'est aussi une carte qui se fait, quand ça se fait tuer, ne rapporte que un cadeau on va dire à l'adversaire, et donc une récompense pardon à l'adversaire, et donc c'est un moyen de tempo. Et puis Ptera c'est une carte qui quand elle arrive à être posée sur le board marche très bien pour court-circuiter les stratégies adversaires, donc vraiment une bonne carte qu'on peut utiliser quand nos cartes n'arrivent pas à sortir correctement. Et puis du coup c'est cool parce que Ptera n'est pas un Pokémon de base, donc avec une Pokéball vous n'avez pas le risque de ramener un autre Pokémon style par exemple un Kangourex, alors que vous voudriez plutôt piocher un Caninos ou un Sulfura. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de decklist alternative, je trouve que ça fonctionne très bien avec Sulfura. Je ne vous conseillerais pas de mettre un Kangourex ou d'autres cartes de tempo parce que ça pourrait casser justement, comme je viens de vous le dire, avec la Pokéball les synergies. Sinon voici le reste, les classiques potions, double vitesse plus, double Pokéball, double recherche professorale, Giovanni très important dans ce deck et double Morgane également. On va surtout utiliser la Morgane de manière très agressive pour terminer les Pokémon adverses et aller chercher des chaos sur des Pokémon que l'on peut tuer en un coup, ce qui n'est pas toujours le cas avec Arcana, car il y a quelques cartes avec Arcana qui ne se font pas one shot, donc la Morgane peut être très utile pour trouver des fins de game plus faciles. Le plan de jeu du coup il est très similaire au Dracofeu, hein. Le but c'est de poser si possible un Sulfura sur le board en premier et un Kalinos derrière, de mettre des énergies sur le Kalinos, de faire évoluer en Arcanin, de retreat le Sulfura et de balancer l'Arcanin. Des fois il va être nécessaire de mettre seulement un Kalinos de mettre deux Kalinos sur le board parce que vous n'avez pas pioché de Sulfura, et du coup dans ce cas de figure là essayez plutôt d'alimenter le Kalinos qui est sur le banc, puisque ça lui permettra du coup d'avoir plus d'énergie et d'éviter de se faire tuer un Kalinos qui aurait été investi en énergie et donc de perdre du tempo dans la game. C'est un deck qui va demander parfois de faire des sacrifices, ne pas hésiter aussi à faire infliger pas mal de dégâts à vos Sulfura, ne pas avoir peur de les laisser longtemps sur le board pour faire monter vos Pokémon. Aussi parfois il va falloir alimenter un Sulfura quand votre Caninos n'arrive pas à évoluer en Arcana parce que vous ne le chopez pas. Du coup parfois avoir deux Sulfura sur le board, du coup ça implique de mettre des énergies sur l'autre Sulfura pour pouvoir attaquer avec l'explosion infernale, même si c'est pas une très très bonne attaque, soyons honnêtes. Les soins, il faut les utiliser au maximum sur Arcana parce que c'est une carte qui s'inflige des dégâts, donc attention à bien faire attention à ça et à bien soigner votre Pokémon, ça peut parfois vous sauver des games. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce deck il est fort dans la méta? Eh bien tout simplement parce qu'il est très rapide à se lancer. Déjà, contrairement à Dracofeu, il n'y a pas besoin de 3 évolutions, c'est juste Caninos Arcanin, donc pas besoin d'attendre des années et des années pour piocher votre Arcanin et faire évoluer votre Caninos, ça peut aller très vite, et surtout 3 d'énergie pour 120 dégâts, mine de rien, c'est plutôt peu, surtout quand on a un Sulfura qui permet d'alimenter facilement votre Arcanin, ce qui peut vraiment vous permettre d'aller très très vite dans la game pour placer votre Arcanin et faire vite des dégâts sur le board. Et petit bonus, en plus, il ne perd pas d'énergie quand il attaque, donc c'est toujours 120 points de dégâts qui sont sûrs et certains à chaque tour. Vous ne risquez pas de finir à court d'énergie comme c'est potentiellement le cas avec Dracofeu. Et au niveau des match-up, je dirais que c'est très très favorable pour Pikachu X. C'est un deck qui va ruiner Pikachu X parce que 120 dégâts, ça one-shot Pikachu, et avec un Giovanni, vous pouvez aussi one-shot le Elector. Du coup, c'est un deck qui fonctionne très 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 bien contre la méta électrique. Sur les Dracofeu X, généralement c'est meilleur parce que ça va plus vite. Sur le Mewtwo, c'est un peu compliqué, ça va beaucoup dépendre de la sortie de l'adversaire, mais vous allez pouvoir généralement passer assez vite. Et si vous avez réussi à tuer un Tarsier en début de game, vous avez une bonne position dans la game. Sachant qu'en plus, le Ptera peut vraiment ruiner des games adverses où des énergies ont été investies. Typiquement, un Ptera qui fonctionne sur Mewtwo, ça peut vraiment être extrêmement puissant.
Bien évidemment, par contre, ce deck a des faiblesses. La faiblesse majeure, vous l'aurez compris, c'est les decks Staros, les decks Ondine, Articodin qui peuvent vous faire extrêmement mal en début de game et potentiellement vraiment one-shot tous vos Pokémon. Donc il faut faire très attention à ça. C'est possible de gagner des games, hein, je dis pas, mais c'est le deck le plus difficile à affronter. Avec le Mewtwo X, je trouve qu'il peut parfois vous faire des grosses surprises, mais le match-up reste quand même jouable pour Mewtwo. Et petite faiblesse aussi, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à piocher vos arcanins, hein, ce qui est parfois possible avec la draw, vous avez rarement d'autres portes de sortie que d'attendre et de sacrifier vos Pokémon. Généralement, ça peut vous coûter la game, il n'y a pas d'autres conditions de victoire. Sulfura X est rarement une bonne carte pour réussir à gagner des games. Vous avez besoin de votre arcanin, donc c'est un deck qui peut souffrir d'une mauvaise sortie, mais globalement, je trouve que ça sort plutôt bien, parce que vous n'avez besoin que d'une carte pour atteindre votre évolution finale, donc c'est plutôt positif, même si il peut arriver que vous ayez des mauvaises surprises. En conclusion, c'est un deck qui est plutôt sympa à jouer, qui est beaucoup plus rapide que Dracofeu, qui permet du coup de jouer à un deck feu qui va rapidement dans les games et qui ne vous oblige pas à passer une demi-heure à attendre que votre Reptincelle et que votre Dracofeu sortent. Donc c'est très agréable à jouer, c'est très agressif et moi j'aime beaucoup les decks de ce genre-là. Et il faut aussi savoir bien gérer ses énergies parce que mine de rien, ça demande un peu de réflexion sur bien savoir retreat ses Pokémon, réussir à sacrifier, etc. Un peu comme tous les decks du jeu, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà, vous avez à peu près les clés pour comprendre comment vous amuser avec ce deck et on va partir à présent en ladder pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire s'il y a des decks qui vous intéressent ou des cartes avec lesquelles vous aimeriez que je construise des decks. Moi, il y a beaucoup de cartes qui me plaisent et avec lesquelles j'aimerais bien construire des trucs. Par exemple, Ampiflore, c'est une carte que je trouve intéressante mais que j'arrive pas encore à craquer. Donc voilà, si vous avez des envies, n'hésitez pas. J'aimerais bien presque vous faire une série de vidéos qui serait vraiment consacrée à la création de decklists autour de cartes précisément. Donc voilà, on commence du coup sur un mirror match potentiellement ou bien sur un deck Dracofeu en face. Il a un Sulfura, malheureusement, il a une meilleure sortie que nous. Nous, sortir avec Caninos, c'est vraiment pas ce qu'on préfère, mais on va essayer de s'en sortir, on verra bien ce que ça donne. Ce pour le moment, lui, il n'a pas ses Pokémon non plus en face de board, donc on va juste investir en énergie, et puis on va patienter tranquillement. Je pourrais poser la vieille ombre, mais je vais attendre un petit peu. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai envie d'attendre, tout simplement. Un second Sulfura X, c'est plutôt positif pour nous parce qu'il n'a pas du tout sa meilleure sortie. Sulfura X, même s'il arrive à lui faire monter très rapidement en dégâts, 70, ça nous fait vraiment pas si peur que ça. Sauf si bien sûr il arrive à faire 3 là tout de suite, ça serait vraiment gênant. Mais il faut vraiment qu'il ait de la chance. Ah, et peut-être que j'ai parlé trop vite. Bon, 2, c'est quand même un peu problématique. S'il a un vitesse plus, ça peut être vraiment très relou. Je suis obligé du coup de faire évoluer mon arcanin pour le protéger. J'aurais bien sacrifié mon ambre, mais j'ai pas envie de perdre une énergie. Et surtout, j'ai pas de vitesse plus, c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais une vitesse plus, j'aurais certainement sacrifié. J'aurais une vitesse plus, pardon, j'aurais certainement fait retreat pour protéger mon arcanin et éviter de me prendre des dégâts parce que c'est possible. Ah bah, il me fait une vieille ambre, enfin, il me fait une Morgane, du coup, je dois mettre la vieille ambre. Ça me pose pas trop de problème pour être honnête. Parce que je vais pouvoir moi-même défoncer la vieille ambre en fait pour pouvoir poser mon arcanin plus facilement. Donc ça va, je trouve pas ça trop compliqué à gérer. Ok, bon, son Sulfura arrive à... Ouais, bon, ça peut faire peur comme ça parce qu'il a beaucoup d'énergie, mais en vrai, c'est pas si grave que ça parce que Sulfura va pas taper particulièrement fort non plus. Donc voilà, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ah, j'ai fait ça. Eh bien, j'ai pas fait exprès. C'est des choses qui arrivent. Bah écoutez, je défausse du coup la veillante, malheureusement, parce que j'ai mis splash, je voulais faire recherche professorale. J'ai joué trop rapidement. Bah écoutez, ça arrive. Mais du coup, je vais pouvoir commencer à attaquer son Sulfura avec plein d'énergie. Et prochain tour, il est mort. Il va devoir switch out pour son autre Sulfura, normalement. Et j'espère pouvoir vite choper une autre carte afin de pouvoir m'assurer, non pas. Afin de m'assurer de ne pas perdre la partie si mon Arcanin meurt. Ah, donc c'est bien avec Dracofeu hein, qui a juste eu une très mauvaise sortie. Il met son Sulfura X, il va poser son énergie, m'attaquer. Là, ce serait quand même pas mal de piocher au moins peut-être un Sulfura, ça pourrait être cool. J'ai une recherche professorale, du coup, je pense que je devrais piocher un Pokémon au prochain tour. Sinon, bah, c'est fin de game.
Punaise, mais pourquoi il m'attaque pas? C'est bizarre. Ah oui, parce qu'il veut mettre sur Salamèche. Ça me dérange pas tant que ça parce que j'ai une Morgane. Donc ce que je vais pouvoir simplement faire, c'est... Est-ce que je le Morgane maintenant? Je pense que je le Morgane maintenant parce qu'il faut jouer un peu agressif. Surtout que je viens de piocher un Sulfura du coup, donc c'est plutôt cool. Hop. Il n'a pas encore l'option de faire évoluer son Salamèche. Donc, c'est pas mal. Hop. Et potentiellement, si je chope une seconde Morgane, la partie peut être finie prochain tour parce que ça me permettra du coup de switch sur son Sulfura, sur son Salamèche et du coup de gagner la game. Vous voyez, quand je parlais d'utilisation agressive de la Morgane, eh bien, on est exactement dans ce cas de figure-là. Ah, une carte rouge. Moi, ça m'arrange parce que ça me permettra potentiellement de piocher une nouvelle Morgane. Ok, ça me fait piocher un Caninos. C'est pas grave. Un autre Sulfura, bon, ça commence à être un peu relou. Moi, je veux la Morgane prochain tour, mais il va certainement pouvoir me mettre un Dracofeu. Donc, il va falloir commencer à investir, je pense. Je pense que je dois investir de l'énergie sur mon Sulfura, parce que c'est le seul qui pourra attaquer rapidement, en fait. Et là, je vais simplement attaquer le Sulfura X, espérer piocher une Morgane prochain tour, il me reste 7 cartes. Pour pouvoir du coup switch son Dracofeu s'il me le pose maintenant, pour pouvoir mettre le Sulfura X, infliger 1072 dégâts, et tuer le Sulfura X et potentiellement gagner la partie. Allez, c'est le seul plan de jeu qui nous fait gagner. Malheureusement, le fait de ne pas avoir pioché de Sulfura X, nous en début de partie, nous a un petit peu ralenti dans notre gameplay, c'est un peu dommage. Ah, c'est relou son Infalma Noir là. C'est rare, pourquoi est-ce qu'il joue ça? Trop bizarre. Alors, est-ce qu'on a une opportunité pour s'en sortir? Bah, je crois que c'est terminé, les amis. Hein. Ouais, Giovanni qui sort. Bon, tant pis, c'est perdu, puisqu'il peut tout simplement me tuer. Une créature, donc dans tous les cas, c'est fini. Malheureusement, on a un peu mal joué, peut-être. Peut-être non plus pas eu de chance. Un deck obscur en face. Deck obscur, je crois qu'on s'en sort plutôt bien avec. Moi, j'aimerais bien vous montrer un Pikachu X en versus, parce que généralement, les Pikachu X, vraiment, on n'en fait qu'une seule bouchée. Ok, le Smogo. Bon, toujours pas de Sulfura. Hein. On n'a pas de chance. Moins de départ. Voilà, bon, on en chope un, mais malheureusement, on n'a pas de vitesse plus. Ce serait pas mal d'avoir une vitesse plus pour pouvoir, prochain tour, retreat notre Caninos gratuitement. Ah, bah parfait. Je vais le faire maintenant. J'ai envie de préserver un maximum de dégâts sur les Caninos parce que, vu qu'il s'en inflige lui-même avec Arcanin, il faut faire vraiment attention avec ça. Là, on a une très bonne sortie, pour le coup. Bon, on commence en premier hein, ce qui est forcément des avantages. Donc dommage, mais après il pourra pas poser son Smogogo avant nous, donc avant de... Comment dire, les Smogogo ça les dérange pas de commencer en premier, parce qu'ils peuvent poser Smogogo au bout de... Enfin, être la première évolution à être posée. Même ça les arrange. Donc mine de rien, même si nous ça nous arrange pas d'être premier, bah lui ça l'arrange pas non plus d'être deuxième. Ok, ça me va. En plus, il y a une vitesse plus, donc on pourra retreat rapidement. Je vais mettre un Arcanin, on ne sait jamais sur un carton rouge, vous savez, je préfère poser mes cartes. Allez. Là, si je fais 3, c'est trop stylé. Ok. J'ai eu peur de faire double face parce que je me suis dit, alors c'est pas ces deux 3 là dont je parlais.
Du coup, ce qu'on va faire prochain tour, tout simplement, c'est vitesse plus. On va mettre l'énergie sur l'arcanin, attaquer, et on sera déjà dans une très très bonne position pour gagner. Et en plus, on va pouvoir tuer un son gogo, et ça fait plaisir. Même si c'est une de mes cartes préférées dans le jeu, Gogo. Soyons honnêtes, j'adore la tempo qu'il offre avec Koga, c'est vraiment une carte qui est absolument géniale. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un event qui devrait arriver où il faudra faire plusieurs victoires d'affilée pour gagner des emblèmes. Et il y a un événement où il faudra du coup gagner 5 fois d'affilée. Et je me demande si je vais pas essayer de le faire avec Smogogo. Je pense que c'est un des meilleurs decks pour réussir à tempo potentiellement à peu près toute la méta. Donc je vais essayer certainement avec ce deck-là. Après, on n'est pas à l'abri que je réessaye avec Arcana, puisque c'est un deck avec lequel j'ai beaucoup joué, mine de rien, et qui m'a offert beaucoup de victoires. Donc, même si la première partie s'est un peu mal passée, c'est un deck avec lequel j'éprouve beaucoup de plaisir à jouer, et qui en plus gagne plutôt pas mal. Donc, je vous conseille de l'essayer potentiellement pour cet événement-là qui va arriver prochainement. Là, le fait qu'on lui tue un Smogogo, c'est vraiment une catastrophe pour lui parce qu'il ne pourra pas le Koga. En plus, on le one-shot très très vite. Vraiment, je pense qu'on a un deck qui counter son deck. Puisqu'en fait, toutes ces créatures, on les one-shot. On peut sortir extrêmement vite notre Arcanin. Là, vous voyez, on a réussi à le sortir tour 3, il me semble. Donc, c'est vraiment très très fort. Vous voyez, il va me faire 70 de dégâts. 70, donc ça me ramène à 60. 20, je crois que c'est pas un problème. Il a abandonné. Oui, effectivement, il fallait abandonner. En plus, j'ai des soins sur mon deck, donc on était en bonne posture pour gagner cette game. Donc vous voyez, un bon contraste mon gogo aussi. J'aurais pu le mentionner d'ailleurs dans ma review des match-up. Et je crois qu'on va pouvoir passer niveau 27 à la fin de cette game. Donc potentiellement une petite ouverture de booster à la fin. Après celle-là, j'en ferai une petite dernière, je pense, et ce sera fini. Allez, on arrive avec le Caninos direct. Toujours pas Sulfura en main à départ, hein, malheureusement. Et en plus, on a la main, donc on n'est pas chanceux. Par contre, on affronte potentiellement un Pikachu X. Donc ça, c'est cool. Allez, si tu me donnes un Sulfura, je suis content. Yes, let's go. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir Sulfura, on va pouvoir Vitesse Plus. Et là, la partie est très bien embarquée puisqu'on a le Sulfura qui va être sur le board. On va pouvoir alimenter tranquillement notre Caninos. C'est vrai que Sulfura est sensible au deck électrique, mais c'est pas trop un problème de le perdre parce que généralement, quand Arcanin pardon, est posé sur le board, vous êtes vraiment dans une bonne posture pour gagner la partie. Je mets une vieille ambre au cas où on a envie de retirer notre sulfurin. Ok, il pioche beaucoup. C'est dans ces moments-là que j'aimerais bien avoir un carton rouge, mais ce deck, je pense que ce serait un petit peu trop. Pikachu X en plus, qui sort. Ok, Elector X, très bien. Il va falloir piocher un Giovanni assez vite pour contrer son Elector. La Morgane, pardon. Il va falloir piocher Giovanni, il va falloir piocher Arcanin. Bon, là, on a une bonne sortie, mais on a eu une bonne main de départ, mais la partie est encore loin d'être gagnée, hein. Prochain tour, on va simplement alimenter le Sulfura en termes d'énergie, au cas où on a besoin de le faire taper. Malheureusement, il fait une retraite, il va mettre son Pikachu directement, donc il va pouvoir nous infliger 80 points de dégâts. C'est un peu problématique, sachant que nous, on ne pourra pas le Morgane. Bah, on va sacrifier la Veillambre, tout simplement. Hmm.
Je pense que de toute façon, il pourra m'allumer mon Sulfura prochain tour. Mais je dois quand même le poser pour espérer tempo et choper un Arcanin X rapidement, malheureusement. Aïe aïe aïe, ça sort mal. Je vais... Est-ce que je le Morgane? Malheureusement, ça sert à rien. Donc même si ça lui ferait perdre de l'énergie, je dois espérer pouvoir poser une Morgane agressive à un moment. Donc c'est potentiellement une de mes seules conditions de victoire plus tard. Ouh là là, et en plus on fait 0. C'est mal embarqué cette histoire. Aïe, il va me tuer mon Caninos. Bah écoutez, je crois que c'est tout simplement perdu parce qu'on ne pourra pas rechoper rapidement d'autres arcanins. Je vous l'avais dit, hein, quand le deck ne trouve pas ses arcanins, et bien généralement c'est très mal embarqué. Et là on le voit, Arcanin est vraiment notre seule réelle condition de victoire. Sulfura ne fait pas d'assez gros dommages pour faire vraiment très peur à l'adversaire. Je pense qu'on peut abandonner directement cette game. C'est triste, mais écoutez, ça arrive des fois de ne pas piocher ses cartes. D'habitude, le deck fonctionne plutôt pas mal. Là, écoutez, j'ai un peu moins de chance aujourd'hui. Ça arrive. J'aurais peut-être dû utiliser mes Morganes pour... mais en vrai, je pense qu'il aurait quand même investi son Pikachu. Du coup, c'était pas judicieux. Donc, ouais, c'est comme ça. Allez, si celle-là, je la perds encore, j'en fais vraiment une dernière après. Putain, et j'en ai marre d'avoir la main dans ce jeu. C'est fou. Ah, on a un Arcana X par contre en main de départ. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que si on pioche un Caninos, on pourra vite le nourrir. Après, vous allez voir. Ça se trouve, j'ai juste jamais chopé mon Caninos. Ok, encore un deck feu. Très bien. Bon, bah écoutez, on espère que ça va mieux se passer que tout à l'heure. Le Caninos? Allez, Caninos? Yes, let's go. Ok. Bon, bah là, on aurait aimé être en deuxième hein, pour avoir la première énergie. On espère que les gens qui gèrent ce jeu vont finir par écouter la communauté et au moins permettre la possibilité de poser l'énergie même sans attaquer. En tout cas, moi j'aimerais avoir une énergie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo un peu coup de gueule, les choses qu'il faut changer dans le jeu, avoir une énergie jetable qui fonctionne que pour un tour et qui après se détruit. Parce que vraiment, vraiment, ça fait perdre une tempo de ouf dans la game et je vois aucun scénario dans lequel commencer en deuxième est bon. Même s'il y a certains decks qui l'aiment bien, genre les decks Noix de Coco, les decks Smogogo, etc. etc. Bref, voilà. Et il n'a pas de petite créature à nourrir. Visiblement. Est-ce qu'il peut nourrir ses caninos? Alors, soit c'est un deck Calinos, soit c'est un deck Salamèche. Donc c'est un Salamèche, je pense, en vrai. Enfin, rien ne peut me permettre de le certifier, mais généralement, quand tu as autant de cartes en main et que tu peux rien poser, c'est que tu as un Salamèche t'as un Reptincelle, tu as Dracofeu en main, mais tu n'arrives pas à trouver tes évolutions. Le Salamèche de mon départ. Ah non, pas. Voilà, s'il vous plaît. Au moins une. Voilà. Hop. Bon, ça reste cool parce qu'on a on a 2 vitesses plus en main, ce qui va nous permettre de faire un free retreat sur Sulfura quand on aura les 3 énergies sur le Arcanin. Mais il ne faut pas que ça tarde à arriver parce que moi, bon, on switch sur le Caninos du coup, qu'on pourra free retreat avec la vitesse plus. Oui, bon, il me fait perdre une vitesse plus, mais globalement, c'est pas un drame. C'est pour ça que moi je suis pas toujours fan des Morganes pour la tempo. Je trouve que c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante en agressif généralement. Il y a quelques decks avec qui ça peut être un problématique. Hein. Je pense au Mewtwo. Ça peut vraiment vous poser des problèmes sur l'énergie parce que c'est un deck qui en a beaucoup besoin. Mais globalement, je suis plutôt du style à préférer les Morganes qui sont agressives. Non. Ça m'arrive très rarement ça, hein. Mais vous voyez, bon, prochain tour, on pourra quand même on pourra quand même retweet Sulfura grâce à la vitesse plus, mais ça commence vraiment à me saouler. J'aimerais bien là qu'il pose un petit Salamèche, comme ça bah, je pourrais tout simplement le Morgane
et lui défoncer son salamèche. Comme ça, sa condition de victoire est déjà morte. Un second Sulfura X, ok. Là, j'imagine qu'il a posé sa troisième énergie sur son Sulfura pour attaquer le mien. Oui, bon, c'était prévisible. De toute façon, je vais retreat mon Pokémon, du coup, ça me pose pas de problème. Mais il doit se dire, ah, je vais pouvoir lui défoncer son Pokémon. Et non. Et non, mon gars. You can't. Est-ce qu'il doit retreat? En vrai, je pense qu'il doit attaquer et accepter de perdre son Sulfura X. Ok. Ça, c'est une très bonne chose pour nous, parce que ça veut dire que du coup, on va pouvoir... Ah non, là, il doit retreat du coup, mettre son autre Sulfura X et commencer à alimenter son Salamèche, qui vient seulement de recevoir. Mais en gros, là, l'idée, c'est moi, dès que je peux, bah, je switch avec Morgane pour défoncer Salamèche en espérant qu'il n'ait pas le temps de poser le Dracofeu. En fait, ce qui serait génial, c'est de piocher une seconde Morgane pour pouvoir là, Morgane le Sulfura et tomber sur le Sulfura X. Mais il faudrait vraiment beaucoup de chance, je pense, pour le réussir. Et lui, par contre, ouais, non, vas-y. Moi, je fais des 1, je fais des 0 et tout, mais lui, ok. Je pense que je dois alimenter la Caninos. Il me reste combien? Il me reste 6 cartes. Ah, Sulfura, c'est chiant avec ce deck-là parce que tu peux pas le one-shot, quoi. Bon, on va quand même l'attaquer. Parce que potentiellement, on va choper, même s'il pose un Dracofeu, on pourra potentiellement faire des Morganes et tout pour esquiver le Dracofeu et tuer son Sulfura, son autre Pokémon sur les boards. Ouais, là, c'est ce que je redoutais, hein. Le Reptincelle qui va pouvoir évoluer en Dracofeu en prochain tour. Et donc, il va nous falloir du dégât. Donc, un joli petit Caninos, un joli petit Arcanin ne serait pas de refus pour faire évoluer le Caninos et être sûr qu'il va mourir si je le si j'utilise mon si j'utilise la Morgane en fait. Est-ce qu'il va retreat son Sulfura X? Je pense pas. Allez, toi aussi fais 0 là. Bon, c'est dire ça. J'ai presque envie de faire de retreat mon Arcanin X pour ah, la deuxième Morgane. En vrai, ça nous saoule qu'il ait posé son autre Salamèche parce que du coup, on n'a potentiellement pas assez de dégâts pour venir à bout hmm, pour venir à bout du Salamèche si on tue avec Morgane. Comme quoi, j'aurais peut-être dû nourrir le Sulfura au final. Je pense que si j'ai fait une erreur dans cette game, c'est celle-là. J'aurais dû nourrir le Sulfura X. Mais en vrai, si je chope un Arcana X prochain tour, c'est encore ok parce que là, il va certainement Reptincelle. Ah, mais Reptincelle a que 4 d'énergie. Du coup, il va pas pouvoir. Il va pas pouvoir attaquer 2 fois d'affilée avec son Dracofeu.
Bon, il y a quand même un Dracofeu sur les boards, ça reste problématique. Mais au moins, on a moins de soucis que classiquement, quoi. Ah, le connard. Ah, le connard. Ok, Morgan. Giovanni. Ok. Euh, Ah, ça par contre là, c'est très bon carton rouge parce que là, on a besoin du Arcanin X et on va potentiellement jamais le choper du coup. Là, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre. Là, j'ai pas envie de mettre un Sulfura parce que ça va être compliqué à retreat. Mais en fait, je suis obligé. Je suis obligé en fait de choper le Arcanin X maintenant, sinon c'est perdu. Bah écoutez, vas-y, fais une petite erreur, mets ton Sulfura X sans faire exprès. Ou abandonne en pensant que je vais jouer mon Arcanin. Ouais, bah oui, du coup, ouais, hein. Pas de regret en vrai de pas avoir. Attends. Ah, mais attends, j'ai pas encore totalement perdu. Parce que ça coûte 2 Reptincelle la retreat. Donc en fait, potentiellement, il a pas de Giovanni. Moi, j'aurais pu retreat sur le Sulfura, mais je préfère laisser toutes mes chances et de choper encore un Arcanin prochain tour, hein. S'il a Giovanni, il a gagné. Sinon, j'ai encore un tour pour choper mon. Ou alors un vitesse plus, peut-être. Mais vu qu'il a beaucoup pioché, je pense qu'il a gagné. Vitesse plus, et bien on abandonne. Hop. Bon, oui, en fait, en vrai, c'était pas totalement perdu. C'est vrai que c'était pas totalement perdu parce que il me restait un tour de plus. Parce que du coup, Dracofeu tapait qu'avec 60. Et du coup, ça me permettait de tanker un tour de plus. Mais écoutez, je suis impatient dans la défaite. Et là, c'était mal embarqué. Donc voilà. Son carton rouge a fait beaucoup de mal. C'est dommage. Dernière game, hein, parce que là, je me fais un peu laver. C'est dommage parce que c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu en parler. Ça fait quelques jours que je l'utilisais, donc j'avoue que j'ai un peu le seum parce que j'aurais aimé être un des premiers à en parler, mais tant pis. On commence toujours premier, hein, bien évidemment. En plus, contre un deck haut, laissez-moi vous dire que c'est déjà très mal embarqué. Franchement, bon, au moins on a le Sulfura, mais vu qu'on n'a pas de vitesse plus, eh bien, bon, on a Sulfura, on a Arcanin, bon, on a double Sulfura, c'est génial, mais on va perdre une énergie si on n'a pas de vitesse plus. Ce qui est bien par contre avec Sulfura, c'est que c'est un deck qui. C'est une carte du coup qui prend de l'énergie électrique en faiblesse et pas de l'eau. Donc ça permet de mieux tanker. Ouais, bon, oui, vas-y, fais-moi une ondine carrément. Non, mais frère. Ils ont toujours ondine dans notre départ, ces fils de putain. C'est ouf, hein. Voilà, il peut mettre son bizarre. Je sais, franchement, je sais même pas si. J'ai presque envie de juste pas la jouer cette game. Alors vraiment, c'est tellement cancérigène comme deck. Ah bah oui, hein. Ouais, bah oui. Putain. Moi, le deck Artico d'Andine, c'est un deck que j'ai un peu joué quand même au début. Mais j'avoue que je le trouve vraiment cancer pour le coup. Euh, les ondines qui peuvent t'allumer au premier tour, en fait, ça devrait pas être normal dans un jeu de cartes comme ça, je trouve. Surtout quand t'as pas toi-même d'énergie au premier tour. Enfin, ça, c'est, je trouve que c'est vraiment très 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 punitif. Parce que autant vous dire on a quasiment perdu 100% là, hein. Je la joue pour la jouer, hein, mais c'est vraiment assez désespérant. Bon, ça sert à rien de mettre une Pokéball parce que de toute façon on a déjà perdu un Caninos. Je vais mettre une vieille ambre. Je vais. Ah bah ouais, mais. Eh ben, vous savez quoi, on va continuer à tempo, on va lui faire perdre du temps, tant pis. Hop. On a certainement perdu cette game, mais j'ai pas envie de lui offrir du temps en plus, pour le coup.
Staros qui arrive en plus, la meilleure carte du jeu. Oh là 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 là, ce deck-là, c'est vraiment ma némésis, hein. Je déteste tomber contre, c'est une catastrophe. Allez, c'est bon. C'est un deck no-brain, je t'en supplie, prends pas. Déjà, ça m'énerve, les mecs comme ça qui jouent des decks no-brain et qui mettent 15 ans à jouer là. Bah, Sulfura, du coup. Oui, c'est perdu là, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, je pourrais encore retirer mon. Ouais, vous savez quoi? J'ai même pas envie de faire cette game. Qu'il aille se faire foutre. Voilà. On aurait pu tempo un tour de plus, mais franchement, c'est juste insupportable de jouer contre des decks comme ça. Écoutez, malheureusement, ça s'est pas ultra bien passé en termes de partie d'illustration, mais vraiment, vraiment, c'est un deck qui vaut le coup. Vraiment, croyez-moi. Dans une méta, par exemple, où il y a beaucoup de Pikachu X, malheureusement, on a perdu contre le seul Pikachu X parce qu'on n'a pas chopé nos Arcanins, mais euh, la vérité, c'est que si vous chopez vos Arcanins rapidement, c'est un deck qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. J'ai joué, je pense, une vingtaine de parties avec, j'ai dû en gagner au moins 13 ou 14, parce que c'est vraiment un deck qui est agréable à jouer. Donc si vous avez Arcanin, ne croyez pas que c'est une carte qui est morte dans le game et qui fera rien. C'est vrai qu'elle n'est pas très populaire, mais elle permet de faire de vraies choses. Et je trouve que c'est un vrai meilleur deck que Dracofeu, même si effectivement on a perdu nos games. Voilà, on a perdu nos games contre Dracofeu, mais écoutez, je trouve que c'est un deck qui fonctionne bien dans la méta actuelle, qui arrive à prendre de vitesse beaucoup d'autres cartes. Il faut que ça sorte correctement. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de tous ces decks Sulfura. De toute façon, il faut réussir à choper les bonnes évolutions, même si effectivement il y a plus de chances. Il y a plus de chances. Enfin, en fait, ce qui est fort avec ce deck-là, c'est qu'il a plus de chances de sortir mieux que le deck Dracofeu X, disons. Et mine de rien, Arcanin avec 150 de bulk est plutôt une bonne carte, surtout qu'il arrive à. Même s'il s'inflige des dégâts, c'est plutôt correct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Désolé, j'étais un petit peu salé à la fin. Mais après tout, est-ce que c'est pas un petit peu du divertissement aussi? Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous voulez que je teste des decks autour d'autres cartes. La bise, c'était Asio. Ciao tout le monde.